se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la vidange de la semaine 1 du mois d'août et ensuite pour le remplissage de la semaine 2. Alors je tiens tout d'abord à vous remercier pour vos petits j'aime et puis vos abonnements. Et puis voilà quoi, donc je suis en train de me tâter d'ouvrir une chaîne Insta. Bon, je ne sais pas si on dit une chaîne d'ailleurs, parce que c'est vrai que je trouve que pour discuter et tout ce qui s'ensuit, Insta c'est top. Mais en l'occurrence, je me tâte encore parce que je ne sais pas si ça peut être compliqué de transférer les vidéos YouTube sur Insta et puis faire des petits réels entre temps, je sais pas. Donc dites-moi si vous seriez intéressé pour par une page Insta et puis je verrai ça si, bon à mon avis si cela se fait, ça sera sûrement pour la rentrée de septembre, parce que là en soi il me reste plus que 15 jours, ouais 15 jours, et puis après on part en vacances, donc même déjà pour tout ce qui va être remplissage et tout ça, je pense que pendant 10 jours je vais vous abandonner, ou bien je ferai des petits réels sur YouTube peut-être pour suivre l'évolution au fur et à mesure, parce que c'est vrai que ça prend allez, 5 minutes à tout casser. Donc voilà, c'est à voir. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez et puis si ça vous intéresserait. Alors on va démarrer avec le petit bilan de l'alimentation. Alors attendez, je vais effacer ça aussi, comme ça tant que j'y suis. Comme je suis allée faire un appoint avec mes cartes à points, parce que je ne voulais pas dépasser un tel budget. Alors ça c'est génial, je vais réexpliquer un peu aux personnes qui connaissent pas. En fait, un point représente 1 euro. Donc admettons, je prends des yaourts à 1,99 €, on coche 2 points. Je reprends allez, des frites congelées à 2,99 €, donc on recoche 3 points, ce qui nous fait 5 euros. Ensuite et vice versa, je prends mettons allez, un pot de cornichons à 0,89 centimes, on recoche 1 point et vice versa. Et en fait si c'est 10 euros, ben on coche 10 points. En fait on va toujours à l'arrondi. Et comme ça, mettons, si vous vous êtes dit dans votre tête avant de partir, je m'en vais faire 40 euros de course, vous cochez. Quand vous êtes arrivé à 40, vous savez que vous devez vous arrêter. Mais quand vous arrivez en caisse, vous serez jamais à 40 euros, puisque vous avez été à l'arrondi. Donc, mettons 1,99, on coche les deux. Donc, comme on est à l'arrondi, en fait, on n'arrive jamais aux 40 euros. Donc, voilà. Donc, j'ai fonctionné comme ça pour mes dernières courses à points pour chez Aldi, pour éviter de dépasser. Donc, voilà. Alors, on y va. Dans l'alimentation, j'ai plus grand-chose, parce que forcément, comme j'avais fait des belles économies les derniers 15 jours de juillet, forcément, en début de mois comme ça, je pense que les 15 premiers jours, c'est un peu plus compliqué. Alors, j'avais commencé avec Aldi pour 47,05 € sur un budget de 100 € la semaine. Ensuite, alors je l'ai mis dedans parce que j'avais pas du tout de monnaie autre part, puisqu'on démarrait juste les enveloppes. Donc dimanche, je suis allée rejoindre mon frère, et puis qui avait embarqué mon fils pour un week-end dans la Somme. Et en fait au midi, je devais aller les rejoindre l'après-midi avec mon mari. Et en fait au midi on est allé manger au resto. Donc et les parkings sont tous payants où nous sommes allés. Du coup il me fallait 2,50 € de parking. Du coup j'ai pris dans l'alimentation. En soi on s'en allait manger au restaurant, donc c'est un peu comme si c'était de l'alimentation. Donc ensuite j'avais été faire un petit appoint de 7,98 € toujours chez Aldi. Hier, je suis allée chercher des baguettes, donc 2 baguettes, 2 euros.
Et j'ai terminé encore une fois chez Aldi. Il faut dire que Aldi, c'est le plus proche de chez nous. Donc forcément, et même quand je travaille sur le secteur du côté de chez mon fils, en soi, on a Aldi. Et j'aime bien parce qu'en fait, il y a toujours des viandes en date courte, bonnes de 3 4 jours encore. Et du coup, ça nous permet de prendre et puis de congeler. Donc 26,64 €, ce qui nous fait un reste total de 13,38 €. Alors, un petit billet de 5. Génial pour le défi. Je vais regarder si vous voyez quand même. Je vais vous... Ouais, voilà. Ce sera mieux. Ensuite, de la monnaie. Alors, ce qui nous fait 10 €. Oh, une petite pièce. 12, 13. Oh, mais j'ai plus que... J'ai plus que ce qui est prévu. Pour quelle raison? Bonne question. Tiens donc. J'avais repris de la monnaie que je n'avais pas remise dans la bonne enveloppe. Bon, bah écoutez, on va faire comme ça. 13 €, 60, 70, 80, effectivement. 80, 83. Alors, je vais l'écrire sur un petit post-it pour me souvenir ensuite. Donc, on en est à 13,83 €. Et je vais marquer les petites pièces parce que vous verrez, je vous mettrai une petite capture d'écran dans la vidéo pour vous montrer. En fait, j'ai arrêté de mettre ma monnaie comme ça. D'ailleurs, je pense que je vais enlever le tracker ou je les laisserai peut-être et puis je verrai. Ah non, c'était pas dans ce carnet-là. Attendez, je recherche après mon petit carnet. C'était celui-ci. Alors, vous voyez, dans ce carnet-là, j'ai mes défis, donc mes économies à la semaine que j'ai toujours pas barré d'ailleurs, parce que je les avais écrits autre part. Et en fait, j'ai le nombre total de pièces que j'ai et combien j'ai avec mon défi des 2 € et des centimes. Alors, vous voyez, d'habitude, je les barre comme ça au fur et à mesure. Quand j'ai une pièce, je barre. 2 pièces, je barre. Et quand j'ai rempli une fois le tracker pour faire en tout 50 centimes, en l'occurrence, là, c'est 1 centime. Donc, je sais que là, j'ai déjà 1,50 € en 1 centime qui a déjà été plus 28 centimes. Mais je trouve ça compliqué, long et voilà quoi. Du coup, ça m'intéresse plus. Donc en fait, j'ai téléchargé une application qui représente les centimes. Donc je vous mettrai une petite photo. Je sais même plus comment ça s'appelle, tirelire cash peut-être ou un truc dans le genre. Et en fait, ça mémorise toutes les pièces que vous y mettez. Donc, en l'occurrence, ça, moi, ça me l'écrit sur l'écran. Et je sais combien de pièces j'ai de 1 centime, 2 centimes, 5 centimes. Pour moi, m'y retrouver pour le jour où j'irai les mettre à la banque, en fait. Donc, voilà. Donc, j'ai 3 pièces de 2. Bon, ça part dans le défi des 2 €, donc c'est pas très grave. 2 pièces de 1. 3 pièces de 20 centimes. Une pièce de 10. 2 pièces de 5. Et une pièce de 2 et une pièce de 1. Voilà. Comme ça, je sais que ce que je vais pouvoir mettre ensuite dans ma tirelire sur mon application. Ça, je vais les mettre directement là-dedans après que j'aurai fini ma vidange. Donc, voilà. Alors, ça, on le range. On fera le remplissage après. Alors, en promotion, ça a bougé. J'ai 100 € de budget pour le mois. Mais, alors en l'occurrence, promotion, normalement, ça correspond à tout ce qui est promotion de viande, tout ce qui s'ensuit. Mais hier, en allant amener mon fils chez l'orthophoniste, on s'est arrêté dans un dépôt-vente. Alors, un dépôt-vente où ils y font de tout, hein, des fringues, des chaussures, des bijoux, de la vaisselle, des sacs, des jouets, des meubles, enfin bref, voilà quoi, un dépôt-vente quoi, vraiment de tout et de rien. Et en l'occurrence, mon mari a trouvé 2 chemises. Moi, je me suis trouvé un haut cache-cache. Mon fils s'est pris un petit bracelet, puis un jean. Qu'est-ce qu'il y a eu encore moi, je me suis trouvé un bracelet, vous savez, style... je sais plus ce que c'est comme collection. Là, c'est la marque Torrent, si je dis bien.
Et en fait, c'est les bracelets où on met nous-mêmes les petites breloques, on choisit les breloques. Et en fait, il y en avait plein un bac, donc voilà, on a pris ça. Je me suis prise une trousse à maquillage aussi. Normalement, c'est une trousse à bijoux, mais là, c'est une trousse à maquillage. Je vous mettrai les deux petites photos si j'arrive à les insérer aussi dans la vidéo. Je trouve ça super joli. En fait, le bracelet m'est revenu à 4,50 € et la trousse à bijoux, mais moi qui va me servir pour trousse à maquillage pour partir en vacances, je l'ai payé 1 €. Donc vraiment rien quoi. Donc ça va rester. Je vais juste enlever la monnaie. Donc une pièce de 2, une pièce de 1. Et je vais y remettre le reste. Donc je vais marquer comme quoi on en est à... Ah, j'ai pas mon stylo, je prends celui-ci. Alors, il nous reste 80 € dans cette enveloppe car j'y enlève les 3 €. Je vais marquer dans les défis. Comme ça, je sais que je les ai enlevés pour les mettre dans les défis. Donc, dans l'enveloppe promotion, il nous reste 80 €. Alors, celle-ci, c'est une enveloppe qui, très souvent, il n'y a pas d'économie. Hein, parce que, comme je vous expliquais, Aldi, il y a souvent de la viande et tout ce qui s'ensuit. Donc, quand vraiment il y a de la viande à moins 50 ou autre, on le prend là. Ou même si j'ai besoin de lessive qui est en promo, je prends dans cette enveloppe. En fait, c'est une enveloppe qui regroupe vraiment plein de promos, quoi. Alors, je vais marquer sur mon petite post-it. Donc, du coup, il y en a 4 de 2 € et 3 de 1 €. J'espère que vous me suivez. Hein. Du côté de Soleil, ça n'a pas bougé parce que de toute façon, elle a encore de la litière, elle a encore des croquettes. Je pense que j'irai avant de partir en vacances pour être sûre que, comme c'est mon voisin qui va venir la soigner, non, pas vraiment la soigner, la garder plutôt, parce que mademoiselle, elle fait sa vie. Hein. Donc, je vais lui prendre un sac de croquettes pour au cas où. Donc, dans plaisir, ça n'a pas bougé. Alors, ça aurait pu bouger puisqu'on est allé manger au resto, mais en fait, on a passé une carte bleue. C'était plus simple, il y avait du monde en plus, donc on voulait pas se casser la tête et tout. Donc, et comme, du coup, je vais vous montrer, comme je fais pas le budget zéro de mon côté, on sait que sur le compte bancaire, en fin de mois, il nous restera ce budget, donc qui va forcément bouger, puisque du coup, là, on y a déjà prélevé 40,50 € de resto pour moi et mon mari. Et ensuite, on va avoir les pneus à changer. Donc, en soi, il ne va pas me rester tout ça sur le compte pour ce mois-ci. Donc, ensuite, dans divers, ça n'a pas bougé. Et de mon côté, ça a bougé. Alors, combien me reste-t-il? Alors, ça a bougé, mais pas que pour moi d'ailleurs. Je vais vous expliquer. Alors, j'avais un budget de 50 €. Nous sommes allés avec mon mari, donc comme je vous expliquais, manger au resto. On n'a pas pris de dessert puisque c'était au bord de la mer. Du coup, on s'est mangé une petite glace, donc qui nous a coûté 7 €. Donc, j'en étais à 43 €. J'ai fait une vente sur Marketplace, donc j'ai gagné 15 €. Donc, je les ai rajoutés à mon enveloppe, ce qui me faisait 58 €. J'y ai prélevé de suite un billet de 5 que j'ai mis dans les défis, puisque ça venait de ma vente, donc en soi, voilà. Donc, je les ai prélevés de suite, ce qui nous faisait un reste de 53 €. Mon fils, entre-temps, mon deuxième est revenu à la maison faire une piscine avec les copains et ils ont décidé d'aller manger tacos. Alors, mais lui, je lui ai fait un versement de 35 € en début de mois. Mais il avait décidé de ne pas toucher à ces 35 € parce qu'il voulait les garder pour partir en vacances. Donc, en l'occurrence, il s'était mis dans sa tête qu'il partirait pas manger tacos avec ses copains, qu'il les attendrait en fait. Et voilà, enfin moi, je m'étais dit, ils se sont éclatés toute l'après-midi dans la piscine et tout, et là, il va se retrouver tout seul pour ne pas aller manger tacos, juste pour garder son argent pour les vacances. Alors c'est génial, il met un peu de côté pour ses vacances, donc c'est top. Mais voilà, ça me gênait, donc en fait, je lui ai donné un billet de 10, il m'a rendu la monnaie, ça lui avait coûté 7 €. Donc voilà, il a été mangé sur mon compte, mais je m'en fiche. En soi, c'est les vacances. Et puis en plus, c'est pour lui faire des économies aussi pour partir en vacances. Donc c'est ce que je lui donnerai pas non plus en vacances. Voilà, je sais pas si vous m'avez suivi toutes mes vacances. Donc voilà. Et ensuite, hier, je suis allée à Zeman. J'avais 2 bricoles à rendre qui n'allaient pas. Du coup, j'ai refait le tour du magasin. Donc en soi, elle devait me... J'ai un avoir de 6 €.
Mais en faisant le tour, je cherche des cyclistes pour partir en vacances. En fait, je voudrais vraiment être là-bas à la cool, quoi. Un cycliste, un short et hop, c'est réglé. Et donc, du coup, j'en ai trouvé deux. Et puis, j'ai repris quelque chose, des petites culottes. Voilà. Donc, dans mon enveloppe, il me reste 33,52 €. Alors, hop, je vais mettre ça ici. Je vais enlever que les 52 centimes. D'ailleurs, je vous mets mon ticket de caisse, je le mets là. Et ça va rester, puisque c'est pour le mois, hein, donc forcément, ça va rester. Donc, 20, 25, 30, 32, je vais, alors, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc, 33, 2, 3, 4, 5. Hop, je vais enlever les 53 centimes. Je vais les mettre ici parce qu'il faut que je l'écris sur mon post-it, ce que j'ai. Et en sortant de Zeman, mon mari, lui, s'était acheté un short avec son budget du mois, d'ailleurs deux. Et du coup, il en avait pour 10,88 € 98, pardon. Donc, je lui chourave la pièce de 2 pour pas qu'il la remette dans ce portefeuille. Et on a trouvé une petite pièce d'1 centime en sortant au sol. Alors, ça nous a prêté à sourire parce que mon mari dit bah, ramasse-la hein, pour mettre dans tes défis des centimes. Donc, chose que j'ai faite, hein, je l'ai ramassée. Donc, voilà, 3 centimes supplémentaires. Donc, je vais marquer ici défi moins 53 centimes. Je vais marquer comme ça parce que il me reste donc 33 € dans cette enveloppe. Alors celle-ci, elle va encore bouger parce que j'aimerais, comme je vous disais, trouver des t-shirts classiques en coton. Hop. Donc voilà. J'avais récupéré 1 € en pièces de 10 centimes. Et la dame à la caisse, elle se sentait toute gênée. Elle dit, je suis désolée. C'est quand on a été manger la classe. Elle dit, j'ai pas du tout, j'ai plus beaucoup de monnaie, il me reste que ça. Ben, je dis, de l'argent, c'est de l'argent. Je les garde quand même. Alors, vous me direz, j'aurais pu très bien les enlever de mon enveloppe, les mettre dans les défis et récupérer une pièce d'1 €. Mais en soi, ça me dérange pas, quoi. Des fois, pour faire la pointe, elles nous servent très bien, ces petites pièces. Donc, voilà. Pour la semaine. Donc, dans tout ce qui est épargne, bon, je vais vous montrer si vous voulez, dans tout ce qui est, bah, d'ailleurs, on va faire le remplissage, donc ça ne bouge pas, hein, car là, ça va pas bouger. Anniversaire, ça va bouger que ce week-end. Vêtements, ça n'a pas bougé. Vacances, ça va pas bouger. D'ailleurs, ça ne bougera pas avant le 20. Noël, ça n'a pas bougé. Coiffeur, ça va sûrement bouger cette semaine-ci ou la semaine prochaine, mais ça va bouger avant de partir en vacances. On va tous y passer. Gaz, ça n'a pas bougé. Santé, ça n'a pas bougé. D'ailleurs, elle va partir avec nous en vacances. Mathieu, ça n'a pas bougé. Romain, bon, c'est un versement. Je lui ai quand même mis... Je garde quand même l'enveloppe avec le tracker. Au moins, je sais quand je lui ai mis et si j'ai fait le versement. Je sais que quand je lui fais le versement, je l'écris comme ça au moins. Je ne l'oublie pas. Ah, d'ailleurs, regardez, j'ai trouvé ça aussi en allant au dépôt-vente. Donc, c'est de la marque Kerastas. Je ne sais pas si on dit comme ça. Je l'ai payé 1 €. Alors, il n'est plus en très bon état. Regardez, il est un peu abîmé. Enfin, en fait, il ne faut pas non plus chipoter. Hein. Pour 1 €, regardez, ça commence à se décoller. Donc, et en fait, oh bah il est là mon crayon. À mon avis, c'est quand je l'ai nettoyé hier, je vais passer un coup de lingette désinfectante dessus. Et en fait, si vous voulez, c'est un A7. J'ai commandé des petites enveloppes hier sur Amazon. Et en fait, je l'ai pris pour moi partir en vacances, pour éviter de me promener. En fait, quand je pars en vacances, je prends soit mon mini sac noir ou un sac banane. Et du coup, je l'ai trouvé alors au fin fond d'un truc. J'étais super contente. Alors, vous voyez, regardez, il n'est plus en très bon état. Il y a des toutes petites taches noires. Je ne sais pas si vous voyez. Noir ou bleu, hein, je ne sais pas. Mais pour 1 €, hein, je tombe vraiment pas de haut. Donc, je l'ai pris pour nous partir en vacances. Comme ça, au lieu de me trimballer avec ça, je trouvais ça vraiment plus cool. Regardez la différence. Donc, dans un sac banane et dans un mini sac, ça va passer. D'ailleurs, j'ai commandé du coup les enveloppes A7
J'espère que je vais m'en sortir parce que je suis tellement habituée avec ça. Et je me suis commandé le cahier des épargnes défis mini budget aussi, également. Donc j'ai demandé à mon mari, comme c'est mon anniversaire le 13 août, et qui me faisait de l'œil. Du coup, je l'ai commandé également. Donc si je le reçois dans la courant de la semaine, je vous ferai une petite démonstration en 5-10 minutes via YouTube. Sinon, bah, je vous le montrerai dans les prochaines vidéos. Donc voilà. Et puis, bon, ben, on va peut-être ranger tout ça. Ah, je ne devais pas les mélanger. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. C'était 50... je ne sais plus. Je vais regarder mon petit post-it. Ah, j'ai fait des bêtises, là. Alors, j'avais 4 pièces de 2. Elles sont là. 3 pièces de 1, elles sont là. 3 pièces de 20. Une pièce de 10. 2 pièces de 5. Une pièce de 2. Une pièce de 1. Bon, voilà, c'est ça. Alors, du coup, je vais y rajouter... j'ai pas pris mon petit stylo. Je l'ai rangé. Il est là. Je vais y rajouter 2 pièces de 2. Donc, ce qui nous fait 3 pièces de 2 centimes. Une pièce de 1, ce qui nous fera une pièce de 1. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui nous fait 7 pièces de 5 centimes. Voilà. Alors, ça part dans la tirelire. On y va. Donc, j'en étais à 40,65 €. Je vais regarder combien je vais y mettre. Comme ça, si je peux en même temps... Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4. 4,30 €. 4,36 €, 37, 38. 4,38. Alors, je vais calculer. Donc, 40,65 € plus 4,38. On est censé passer à 45,03 €. Je calcule avant parce que comme je vous le répète dans chaque vidéo, des fois elle prend mal les pièces et du coup ça me calcule pas bien. En fait, vous savez, j'ai dû la vider entièrement pour pouvoir tout mettre dans mon application pour être sûre de combien j'avais dedans et j'étais le montant était exact. Bon, pour l'instant, elle a l'air de fonctionner, mais à chaque fois, je dis ça. Et puis, entre-temps, elle bug. Hop. Hop. Ah, voilà, elle a bugué. Donc, on en est à 44,87. Je vais la régler. Du coup, plus... Et on est censé en être à 45,03. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Contre-jour. Voilà, 45,03. Alors, ensuite, dans le défi des 2 €, on va y mettre 4 € que j'ai pas sorti. Ça, c'est pareil. Je pense que par la suite, je vais me faire un nouveau tracker. Alors, et puis, je vais remplir l'autre aussi. Je vais remplir celui-ci. Je suis désolée, je suis un peu brouillon, je trouve, aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. Alors, on a mis 4 €. Alors, 4,38 €. Moins. 3,54. 3,54. Hop, il va nous rester 84 centimes plus 0,79. Comme ça, on remonte les petites cases. Ça nous fait 1,63 € à cocher. En bas, et 1 €.
1,63 €, il est ici. Voilà. Ce qui nous fait un total de 43 €. J'avais dit non, 45, pardon. 0,3. Voilà. Hop. On passe au défi des 2 €. Donc le défi des 2 €. 1, 2, 3 et 4. Ce qui nous fait un total de 118 €. Et bientôt terminé. Encore 4 €. Donc je pense que ce mois-ci, on aura déjà validé une fois le challenge. Donc 1, 2, 3 et 4. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a plus la totalité dans l'enveloppe. Pardon, dans la tirelire, car je vais me réorganiser pour la rentrée des classes. Je vais me préparer un tracker pour les défis des 2 €. Et en fait, comme ça, j'interchange. Je prends les 2 € et j'ai mis des billets. Donc, vous voyez, regardez, hop. Donc, j'y mets des billets en échange. Puisque le challenge des 2 €, c'est pour me payer mon Tineco. Donc, voilà. D'ailleurs, j'ai une nouvelle enveloppe qui vient d'arriver. Et en fait, on voudrait commencer à mettre de l'argent de côté avec mon mari pour s'acheter un scooter 125. Donc voilà, on a vu ça quand on est parti ce week-end dans la Somme. On s'est dit, mais en fait, c'est génial. Bon, on est bien installé. Quand il fait du soleil et tout, en fait, pour se garer et tout ça sur la côte, on trouve ça super agréable, en fait. Donc, on va investir. Alors, on n'en achètera pas un neuf. On va acheter un d'occasion. Mais bon, voilà, quoi, il faut commencer à mettre de côté. Donc, je ne sais pas si je vous avais déjà expliqué. Je travaille chez une dame qui, elle, ne me paye qu'en liquide. Donc, avec mon mari, tous les autres me payent soit en virement, soit en chèque. Elle, elle ne veut pas de virement, elle ne veut pas de chèque. Du coup, elle me donne que du liquide. Donc, je pense que maintenant, à chaque fois qu'elle me paiera, ben, ça partira dans l'enveloppe scooter. Comme ça, au moins, puis si on fait d'autres petites économies ou si on a un surplus dans le budget, et ben, vous voyez, comme moi, je fais pas non plus les comptes à zéro, en fait. Donc, peut-être qu'on se prévoira tous les mois, on enlève 50 ou 100 et on le mettra à l'intérieur. Et on a regardé un peu sur Internet, les budgets varient de 1500 à 2000 € pour un neuf, quoi. Donc, voilà. Donc, ça sera notre nouvelle enveloppe. Alors, ensuite, donc on en était à 218 € pour le défi des 2 € pour le Tineco. Alors, le Tineco, je ne sais pas encore quel prendre. Mais je pense que de toute façon, même si j'atteins mon budget, j'attendrai quand même qu'il y ait une promotion. Comme ça, au moins, enfin voilà, quoi, je ne voudrais pas le payer au prix fort. C'est déjà une belle somme. Alors au moins, si je peux encore avoir une promo, je ne suis pas à 6 mois, moi. Je préfère attendre. De toute façon, j'ai un aspirateur qui me convient totalement. Donc en attendant, on continuera de passer l'aspirateur. Alors ensuite, on passe au défi des 5 €. Alors, au défi des 5 €, on en est à... Alors, 25, 50, 125, 105... non, 100, pardon. Alors, d'accord, 50, 100, 150, 155, 160, normalement. En fait, c'est pas un tracker qui calcule en dessous, donc à chaque fois, je dois recalculer. Alors, attendez, je vais vous dire si c'est ça. Je vais arrêter de mettre mon trombone, je pense, parce que je suis en train d'abîmer mon billet. 50, 70, 80, 90, 100. Alors, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160. Alors ça va partir avec nous en vacances. Je vais l'enlever, je vais en mettre un autre. Je vais mettre celui-ci. Il s'abîmera moins, c'est un nouveau. C'est un petit vieux. Voilà. Je fais des liasses de 100, comme ça pour m'y retrouver. C'est plus simple. Donc on en est à 160 € dans le défi des
5 euros. Alors, à la base, ce défi-là va jusque 200 euros. Mais bon, en soi, je ne l'ai pas commencé en début d'année, donc forcément, je l'ai commencé il y a 3 mois, je crois. Ouais, on est au mois d'août, mai, juin, juillet. Je crois que c'est ça. J'ai commencé les enveloppes en mars ou en avril, je sais plus. Je sais plus. Bon, ça avance, hein, ça avance plutôt bien, hein. Avec tous les petits défis, on arrive quand même à bien épargner en fait. Donc voilà. Et ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On va passer au remplissage de la semaine. Alors, comme je vous avais expliqué, moi, j'ai qu'une enveloppe à la semaine. Tout le reste, c'est des enveloppes au mois. Donc, cette semaine, on va y remettre 100 euros. Mais, comme d'habitude, j'ai fait un échange de liquide avec ma belle-fille contre des chèques cadoc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre 50 euros en chèque cadoc et 50 euros en liquide. Ouais, je vais faire ça. Alors, 15, 30. Ah oui, mais c'est des billets de... alors, attendez, non, je vais faire 30, 45, 50, 60, 70, 80, 90. Du coup, ça ne va pas. Il me faudrait 2 billets de 10. Alors, attendez, je vais regarder si j'arriverai à me faire de la monnaie. Je crois pas avoir de la monnaie nulle part. Peut-être dans les épargnes, mais je crois même pas parce que j'avais déjà fait de la monnaie au début du mois. Je vais regarder. Non, j'ai que les billets de... Non, j'ai pas. Je n'ai pas. Bon, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 20 euros dans les défis des 5. Oh, les croix d'air. 20, et je vais y mettre un billet de 20 à la place pour me faire ma monnaie. Voilà. Et ce sera plus simple. Donc, j'avais dit, on remplit 100 euros. 30, 45, 50, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Voilà. Remplissage de la semaine. Je vais le mettre derrière. Voilà. Et ça part dans celui-ci. Il est encore ouvert. Ouais. Et donc, je vais marquer dépôt S2 plus 100 euros. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des enveloppes. Et puis, des économies et tout ce qui s'ensuit. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le petit montage. Je vais y introduire la photo de l'application des centimes, ainsi que la photo, je vais mettre une autre photo, je ne sais plus. Ah oui, du livre budget. Et puis, voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne économie. Ciao.